J'espère que vous allez bien. Ici ça va bien, mais il fait très 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 chaud. Je brave la chaleur pour vous tourner cette vidéo compte rendu qui je pense en plus va être assez longue. Donc j'espère en tout cas que vous allez passer un bon moment. Et n'hésitez pas du coup à liker, commenter, booster la vidéo, etc. Je le demande pas trop d'habitude, mais je me rends compte que quand même ça a une influence sur le positionnement des vidéos, sur la page d'accueil YouTube, sur les recommandations, sur toutes ces choses-là. Et du coup, si jamais vous avez envie de soutenir, n'hésitez pas à le faire. Et puis les commentaires, c'est surtout pour mon plaisir, pour vous lire, tout simplement, parce que c'est toujours un plaisir de vous lire et de regarder un petit peu vos retours, vos recommandations, tout ça. Aujourd'hui, c'est pas du café, c'est de l'eau. Et donc, on commence avec le seul jeu vidéo que j'ai fait. C'est Poppy Playtime, le chapitre 2. Donc, Poppy Playtime 2. J'avais fait le 1 en vidéo sur la chaîne. J'avais passé un bon moment. Mais il faisait pas vraiment très peur. C'est plus des énigmes. Et puis, avec une course-poursuite à la fin. Là, c'est beaucoup mieux rythmé, les énigmes sont sympas, mais il y a aussi plusieurs monstres différents. Ça étend un petit peu le lore. On a notamment une partie où on doit... Il y a plusieurs jeux, en fait, plusieurs petits jeux qui sont très sympas. Il y a un genre de 1, 2, 3 soleil, par exemple, qui est très réussi, qui fait assez flipper. Il y a beaucoup de trucs comme ça qui font un peu flipper, comme des jeux pour enfants, mais qui sont détournés façon horreur. Et cette bestiole là, je crois que c'est la maman, je crois, s'appelle. Au début je me suis dit ouais, elle fait pas du tout peur, mais j'avoue que vers la fin il y a une course poursuite avec elle, j'étais vraiment tendu, vraiment tendu. Donc j'ai passé vraiment un chouette moment, j'ai dû le faire en 3-4 heures je pense, parce que j'ai traîné un peu, j'ai bloqué sur quelques énigmes. Mais c'était très sympa et du coup maintenant il faut que je fasse le chapitre 3 que je vais commencer je pense ce week-end. Donc vraiment un jeu d'horreur très sympathique. Maintenant on va passer aux lectures. Alors en lecture il y a ça, beaucoup de chair de poule, un Patrick Sénécal et un petit livre que j'avais lu il y a... ça fait un petit moment maintenant, de Haruki Murakami. J'ai dû le lire en 30 minutes, je crois, 30 à 45 minutes. Il contient 2 nouvelles. C'est les attaques de la boulangerie. Alors déjà l'édition est superbe avec de très beaux dessins, des dorures. Je trouve ça magnifique. Et l'histoire c'est quoi? Alors c'est les mêmes personnages, enfin le même personnage entre les 2 nouvelles avec une temporalité différente. Il doit y avoir une vingtaine d'années d'écart entre les deux, 10, 15, 20 ans, je sais plus. Et dans le premier, c'est un mec qui est en galère pour manger et avec quelqu'un, il va décider de braquer une boulangerie, mais ça va pas se passer comme il le souhaite. Je vous en dis pas plus. Et dans la suite, c'est des années plus tard et la personne pense qu'elle est maudite à cause de cette attaque de boulangerie qui s'est pas passée comme prévu, et du coup elle va chercher à conjurer le sort en attaquant une autre boulangerie, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai vraiment bien aimé. C'était assez loufoque, mais assez drôle et aussi une vraie curiosité. En plus l'édition est très belle, donc ça n'enlève rien, ça donne vraiment envie de la lire. Bon, ça se dit très très vite parce que ça
ça se lit très très vite et c'était très agréable. Les attaques de la boulangerie, donc de Haruki Murakami, c'est un auteur que je ne connaissais pas du tout, mais du coup je vais en chercher d'autres, me renseigner pour en lire d'autres. Ensuite, on a le gros coup de cœur, la plus grosse lecture que j'ai, pas que j'ai lu, tout simplement, le plus gros livre que j'ai lu, c'est Patrick Sénécal, 5150 rue des Ormes. Alors ça, vraiment incroyable, j'ai adoré. Alors l'année dernière, c'était déjà Sénécal que j'avais le plus aimé, c'était ma lecture préférée de Sénécal avec, je crois que c'était La loi du talion, une histoire de vengeance. Et là, c'est une histoire de serial killer, de psychopathe, puisqu'en fait, on a un jeune homme, Yannick, qui se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Il fait une chute à vélo à proximité d'une maison. Il va rentrer dedans pour essayer de voir avec les gens, pour téléphoner. Et en fait, il tombe sur une famille très bizarre dont le père est un tueur. Et du coup, il va être fait prisonnier. Et est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? Est-ce qu'il va réussir à partir ou pas? Je ne vous en dis pas plus, mais le personnage de Jacques Beaulieu, qui est le serial killer qui est fasciné par les échecs, il est vraiment excellent. Il est vraiment génial. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la construction du livre, puisqu'on a une partie au présent. Alors c'est pas complètement au présent, parce que c'est raconté par le point de vue d'Yannick, mais comme s'il écrivait directement à nous lecteurs, parce qu'il rédige un journal. Et on a une autre partie du bouquin qui est le journal de l'époque de je crois que c'est Maud, qui est la femme de Beaulieu, la femme du tueur, et on va voir petit à petit qu'elle apprend le fait que son mari est un tueur et comment elle va se positionner par rapport à ça. Et du coup on apprend plein de choses sur cette famille au fur et à mesure, à la fois par le regard de Yannick et aussi par le journal de Maud. Un excellent bouquin avec une fin qui est très marquante, qui est vraiment choquante. Je m'y attendais pas, alors qu'en fait c'est vrai que ça fait complètement sens. Et ça marche vraiment très 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 bien. Donc je ne peux que vous le recommander, 5150 rue des Ormes. Maintenant j'ai Résonance là-bas que je dois lire, mais je pense que Sénécal, c'est un de mes auteurs préférés aujourd'hui. J'ai lu que 2 livres, mais les 2 étaient incroyables. Donc vraiment trop bien, vraiment trop bien. Une lecture quand même assez conséquente, hein, 350 pages, en gros, 350 pages, ouais. Et ensuite, il y a 4 chairs de poule. 4 chairs de poule, donc les chairs de poule, c'est des lectures assez rapide parce que ça fait 130 pages en gros, écrit quand même assez gros, donc c'est à peu près du 1h30 de lecture par livre. Et j'en ai lu donc 4 petits coups d'eau. Il y a les oiseaux qui font du bruit dehors, hein, j'espère que c'est pas dérangeant. On va dire que c'est relaxant. Je peux pas tourner ce soir et j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo, donc tant pis, vous savez, les oiseaux. Donc j'espère que ça vous gêne pas. Donc le jumeau diabolique, j'ai bien aimé. C'est une histoire, donc c'est un jeune garçon qui se retrouve chez son oncle Léo, qui est un genre de savant fou un peu chelou. Et quand il arrive dans son école, dans sa nouvelle école, il y a des gens qui lui disent qu'il était déjà là la semaine d'avant et que c'est pas drôle en fait, qu'il fasse comme si il venait d'arriver. Et apparemment il y a un autre lui qui fait des bêtises, qui fait des mauvaises choses. Et du coup évidemment on
révélation, j'ai vraiment bien aimé. C'était assez original, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans les chairs de poule. Et je me demandais tout le temps un petit peu comment le personnage allait s'en sortir. Et c'était très bien rythmé aussi. Donc celui-ci, le jumeau diabolique, c'était top. Ensuite, il y avait le loup-garou des marécages, que j'ai bien aimé, mais sans plus, qui était assez classique. C'est un jeune homme qui s'installe près d'un marécage avec sa famille et il pense qu'il y a un loup-garou qui hante les lieux, enfin comment dire, ouais, qui occupe les lieux et qui serait dangereux. Il va un petit peu enquêter, mais il n'y a pas vraiment de grosses révélations ou de trucs inattendus. Hormis peut-être la toute fin que j'ai vraiment trouvé sympa, vraiment la toute fin, les dernières lignes du bouquin. Mais sinon c'était très classique. Ensuite on a des appels monstrueux que j'ai beaucoup aimé. J'avais un petit peu peur pour celui-ci parce que l'histoire c'est quoi? C'est un jeune homme qui, pour se venger de quelqu'un, va mettre une annonce dans le journal de l'école en disant que si vous êtes un monstre, je crois, appelez et il met le numéro de la jeune fille. Sauf qu'en fait, la personne elle va changer le numéro et elle va mettre le sien et du coup il va recevoir des appels, mais vraiment des vrais appels de vrais monstres. Et au début je me suis dit comment le bouquin il va tenir sur la durée avec juste des appels téléphoniques, mais en fait c'est que le début. Et après il y a toute une histoire de groupe de monstres et d'envahisseurs. Ça marche bien avec une histoire de graines et tout ça, enfin je vous en dis pas plus, mais vraiment c'était très sympa. La couverture fait peur, mais le bouquin, alors il fait pas vraiment peur, il est plutôt drôle, mais il y a des moments sympas et surtout il est très très bien rythmé. Donc des appels monstrueux, c'est un bon chair de poule je trouve. Et le dernier, un peu déçu, c'est Comment tuer un monstre. Donc c'est des enfants qui vont chez leurs grands-parents dans une grande maison un peu délaissée et ils vont avoir l'impression qu'il y a une présence. Donc bon, le titre le dit, comment tuer un monstre, et donc il y a effectivement quelque chose dans la maison. Je vous dis pas quoi, comment, pourquoi, mais la révélation finale est assez ridicule sur comment ils arrivent à se débarrasser du monstre, sur aussi les grands-parents, sur bref, pour moi cette histoire elle tenait pas du tout debout. Je pense que c'est un des plus mauvais chairs de poule que j'ai lu. J'ai pas passé non plus un mauvais moment, ça se lit, c'est agréable et tout, mais j'avoue que la fin j'ai été déçu. Voilà donc pour les lectures. Ensuite, j'ai regardé la saison 2 de Creepshow. Donc Creepshow, si vous ne connaissez pas, c'est une série d'horreur anthologique. Et du coup, cette saison 2, il y avait un petit peu moins d'épisodes que la saison 1 et je l'ai trouvé un petit peu en dessous, un petit peu moins bien. J'ai quand même passé un très bon moment, c'était quand même très sympa, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé moins bien. Donc on a l'enfant aux figurines que j'avais trouvé plutôt chouette. C'est sur un gamin qui se rend compte que grâce à ses figurines, il peut tuer son beau-père et les gens qui lui font du mal. C'était sympa. Meurtre en direct, très sympa, c'est un hommage à Evil Dead. Un hommage à Evil Dead donc. Et d'ailleurs il y a un des Rémi qui joue dedans. Et il y a aussi un hommage à Bob Ross, qui est un petit peu un des papas de l'ASMR, si on peut dire, à la télé et puis maintenant sur YouTube. Feu Bob Ross. Donc celui-là était très très sympa, j'ai bien aimé. Dead and Breakfast, je sais plus ce que c'était.
je sais plus ce que c'était. Pesticide, j'avais bien aimé. C'était une histoire sur un mec qui était ratiseur, qui tue les cafards, les rats, etc. Qui est payé par un mec pour tuer des SDF qui squattent un bâtiment. Très sympa. L'étoffe des héros, j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire de science-fiction avec un astronaute et son collègue. Et il y a un astronaute qui est jaloux de l'autre, qui se voit accorder une mission un peu spéciale et il le prend très mal parce qu'il faudrait que ce soit lui-même qui puisse faire cette mission. C'était sympa, j'ai bien aimé. Rivalité fraternelle, je sais plus. Je me souviens plus du hurlant, c'était plutôt pas mal, mais j'ai pas trop aimé la chute de l'épisode. C'était une histoire de maison, ou plutôt d'immeuble insalubre, loué par une propriétaire un peu garce. Et donc il y a un mec qui vient pour réparer, qui se rend compte qu'il y a un genre de monstre dans les tuyaux. À travers les murs. Oh, je me souviens plus de tout. C'est dommage, j'ai pas de photo. À travers les murs, à travers les murs, à travers les murs. C'était quoi à travers les murs? Bon, c'est pas grave. La dernière séance, je crois que c'était bien. Et il y avait un épisode spécial Noël que j'ai beaucoup aimé. C'était sur... Donc là, c'était presque un film. C'était plus long. Enfin, 45 minutes, quoi. Alors que les épisodes en font 20-25 minutes. Et là, c'était un groupe de personnes qui sont des métamorphes, c'est-à-dire qui peuvent se transformer en animaux. Donc il y a un personnage qui arrive dans ce groupe qui connaît pas le pouvoir des autres, qui découvre ce que c'est que d'être un métamorphe. Et on apprend plein de trucs sur les métamorphes, et notamment le fait que le Père Noël et les lutins sont des chasseurs de métamorphes. Et du coup ça va dégénérer et ça va finir en boucherie. C'était assez sympa et c'était surtout bien écrit, vraiment très très drôle. Donc j'ai bien aimé. Voilà. Malheureusement il y a des épisodes là comme ça, je m'en souviens plus, donc je peux pas vous en dire plus. Je vais m'arrêter là pour cette saison 2 de Creepshow, qui dans l'ensemble donc était bien. J'ai passé un très bon moment, mais qui était en dessous quand même de la saison 1, qui avait des histoires vraiment excellentes, comme par exemple l'histoire avec le génie que j'avais trouvé génial, avec les pièces notamment, ou l'histoire avec les enfants à Halloween. Là, il n'y a pas de truc aussi marquant, en dehors peut-être de l'épisode de science-fiction là dans l'espace avec les astronautes. Ensuite, j'ai vu un film de Scorsese. Je l'avais déjà vu, mais ça faisait longtemps, donc je l'ai revu. C'est Les Infiltrés, avec DiCaprio et Matt Damon, mais aussi Jack Nicholson et Mark Wahlberg. Alors déjà, quel casting de fou furieux. Et donc, on y voit DiCaprio, qui est un policier infiltré dans la mafia. On y voit Matt Damon, qui est un gangster infiltré dans la police. Et on y voit Jack Nicholson, qui est un peu le patron de la mafia. Et Mark Wahlberg, qui lui est un commissaire ou capitaine en tout cas de police. Et du coup c'est des destins qui vont se croiser, et chacun étant infiltré va essayer de tirer la couverture à soi. L'un, donc le mafieux Jack Nicholson, pour avoir plus de pouvoir, et la police évidemment pour le faire tomber. Et du coup il y a tout un aspect un peu jeu politique, trahison, meurtre et risque pour les deux
personnage et particulièrement pour le personnage de DiCaprio, parce qu'évidemment s'ils apprennent les gangsters que c'est un flic, bah il sera massacré. Donc j'ai vraiment passé un très bon moment parce que c'est hyper bien rythmé, très très bien joué. Et il y a plein de surprises, il y a plein de twists, il y a plein de moments inattendus. Et notamment sur la fin, il y a des trucs que j'avais complètement oubliés. Je me suis dit, what? Franchement, c'était fou. Et ça m'a donné envie de voir l'original, puisqu'en fait, à la base, c'est un remake de Infernal Affair que j'ai à la maison, qui est un film asiatique. Donc du coup, maintenant, il faut que je regarde absolument Infernal Affair. Mais Les Infiltrés, c'était génial. Nicholson, il est à la fois drôle et terrifiant. Et Damon et DiCaprio, ils jouent très très bien. Ensuite, en Blu-ray encore, j'ai vu Sea Fever, qui est un film d'horreur qui fait un petit peu penser à un The Thing ou encore à Life. Donc on y suit une étudiante scientifique qui va sur un bateau pour faire des études. Sauf qu'il y a un genre de monstre qui se tapit sous l'eau et qui, comment dire, qui infecte, on va dire, le bateau. Il y a une maladie qui commence à se propager dans le bateau. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ça crée une forme de peur, de paranoïa. Ils essayent de s'en sortir, mais en plus, bah, évidemment, ils sont piégés. Ils sont piégés parce qu'ils sont au milieu de l'océan. J'ai plutôt bien aimé, même si j'ai trouvé que le film aurait pu aller plus loin sur certains aspects et j'ai trouvé qu'il y avait quelques incohérences, notamment sur comment la maladie fonctionne, parce que d'une personne à l'autre ça fait pas les mêmes choses. Je trouvais ça un peu bizarre et on comprend pas trop toujours comment ça fonctionne, mais c'est très bien réalisé, c'est beau. Le bateau c'est vraiment oppressant, les scènes où on voit sous l'eau c'est top et le monstre est bien fait, donc c'était plutôt un bon film d'horreur mais sans plus quoi. Je lui ai mis un 3 sur 5. Ensuite un film d'action que j'avais vu adolescent mais que j'avais pas revu, c'est Le baiser mortel du dragon de Chris Naon. Donc c'est un chouette film avec Jet Li dans le rôle principal. On a aussi Bridget Fonda et Jackie Cario. Donc Jet Li qui fait du kung-fu, qui fait de la baston, qui casse des bouches. C'est exactement ce qu'on veut voir dans le film et on le voit. Il y a beaucoup de scènes de baston qui sont très sympas, très très réussies. Il y a un aspect un peu presque jeu vidéo par moment avec un peu comme des combats de boss. Ça marche vraiment bien. Après, l'histoire casse pas trois pattes à un canard, les dialogues sont parfois un peu ridicules, mais on s'en fout parce que ce qu'on veut voir c'est Jet Li qui casse des bouches et bah Jet Li le fait très bien. Ensuite j'ai vu Cube 2 et Cube 0. Donc le premier Cube c'est un film que j'aime beaucoup, notamment pour tout son côté un peu énigmatique, pour ses personnages, comment ça fonctionne, pour les pièges et tout. Du coup je me suis dit vas-y, je vais regarder les suites. Et Cube 2, il réussit à prendre tout ce qui était intéressant dans Cube et à le rendre nul. Il n'y a plus de pièges. Tout l'aspect un peu glauque du Cube, il n'y a plus parce que maintenant on est avec énormément de lumière tout le temps, c'est surexposé. Il essaye de tout nous expliquer, là où dans le premier il y avait du mystère et du coup en expliquant tout ça devient parfois un petit peu ridicule et ça marche pas. Et il y a des effets spéciaux qui ne fonctionnent pas. Alors il y a peut-être un ou deux pièges et les seuls pièges qu'il y a, les effets spéciaux sont un peu dégueux, du coup ça marche pas trop. Il y a quand même quelques petits moments un peu sympas, mais par rapport au premier il fait pas le figure. Au point que j'ai mis une très mauvaise note. Je crois que j'ai mis 1,5 sur 5 parce que j'ai passé un mauvais moment. Et du coup, Cube 0 il est un petit peu meilleur. J'ai mis 2. J'ai mis 2 pour juste une raison, c'est qu'il y a des scènes gore qui sont sympas. Il y a des pièges cette fois, donc ça aussi c'est sympa. Mais les
pièges qu'il y a. Il y a des trucs pareils, des fois qui sont pas très cohérents. Et le film se dit qu'il faut tout expliquer, expliquer le concept du cube, créer un monde dystopique autour, etc. Alors qu'en fait on s'en fout. Le propos du premier cube, ce qui marchait bien, c'est que ça servait le développement des personnages et ça servait l'ambiance et la peur. Le cube c'était juste une fonction et à vouloir tout expliquer, bah du coup on perd l'essence du premier film et ce qui fait que le premier film il a un côté un peu intemporel. Après celui-ci est meilleur que le 2 quand même, j'ai passé un meilleur moment mais il y a des trucs un peu con quoi. Ouais, qui marchent pas. Donc j'ai mis un 2 sur 5 pour ce cube 0. Ensuite j'ai mis un 2,5 sur 5 parce que j'ai été déçu mais c'était pas nul non plus. C'est les rois mages des inconnus. Alors, je ne connais que Le Paris et Les Trois Frères. J'aime beaucoup les deux films. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais regarder Les Rois Mages que j'ai trouvé en vide-grenier récemment. Déjà, le film est trop long pour son propre bien. Il dure 2 heures, je crois. Et franchement, il aurait dû durer 1 heure et demie. C'était largement suffisant. Ouais, il dure 2h15. C'est beaucoup trop long, en sachant que j'ai trouvé les 20 premières minutes, 30 premières minutes vraiment sympa, mais après je trouvais que c'était poussif. C'est-à-dire vraiment, ce qui est sympa, c'est le début, quand les rois mages, il y a le décalage avec notre monde, parce qu'ils connaissent pas, quand ils sont au McDo, comme machin, c'est sympa. Mais une fois que t'as passé cette surprise-là, c'est très 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 long. Et j'ai hésité entre 2 et 2,5, j'ai quand même mis la moyenne parce qu'il y a quand même des blagues qui fonctionnent bien. Et le trio est toujours efficace. Mais sur la fin, l'histoire m'intéressait pas du tout. J'attendais juste à avoir une ou deux blagues sympas. Point. Donc les rois mages, c'est une petite déception. Ensuite, on a le dentiste de Brian Yuzna qui a fait aussi Society par exemple, ou Reanimator, que des films d'horreur que je n'ai pas vus, mais je les ai à la maison, donc il faut que je les regarde. Donc la suite du dentiste, je n'avais pas vu le dentiste 1, donc quand j'ai vu ce film, mais ça nous explique clairement que c'est un dentiste psychopathe qui massacre des gens et qui est sur le chemin de la rédemption. En gros, hein, il veut plus tuer, mais il a des visions et petit à petit il y a l'envie de meurtre qui revient et donc il finit par reprendre un genre de cabinet dentaire et retuer des gens. C'est que ça l'histoire. Et il y a quelques scènes vraiment gore et vraiment sympas, mais il y a aussi beaucoup de moments un peu longs, pas très intéressants et pas forcément très bien joués. Et aussi il y a pas mal de moments gore qui sont des visions, donc je trouvais ça un petit peu dommage, je trouve ça toujours un petit peu facile. Cela dit, j'ai quand même passé plutôt un bon moment, donc je dirais que... Enfin un bon moment sans plus, ouais je crois que j'ai mis 2,5, mais j'aurais peut-être pu mettre un 3. Voilà, c'est un film d'horreur, ok, mais sans plus. Un film d'horreur, ok, mais sans plus. On a Motel avec Kate Beckinsale et Luke Wilson. Et du coup, c'est un couple qui est au bord du divorce, qui se retrouve dans un hôtel perdu suite à une panne et tout ça. Et ils sont pris en chasse par des tueurs. Donc c'est très 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 classique. Il n'y a pas de fulgurance, c'est très attendu. On a vu ça 1000 fois. Mais ça fonctionne, même si j'avoue que je me suis un petit peu ennuyé au bout d'un moment parce que j'avais l'impression d'avoir déjà tout vu ailleurs. Et j'avais du mal aussi avec le jeu de Luke Wilson, je trouvais qu'il jouait pas très bien. Donc plutôt moyen. Ça fait beaucoup de films moyens finalement. On continue avec les films moyens. Avec Crawl Space, assez décevant. C'est un genre de délire. Je pensais que c'était dans l'espace, mais c'est plus dans une prison souterraine sur Terre. Et on a un
soldats qui débarquent dans une station où il n'y a plus de nouvelles de personnes pour dégommer les prisonniers. Et il y a une femme qu'on suit, qui est une des prisonnières, elle sait plus pourquoi elle est là, comment, etc. Et du coup, elle a voilà, tout oublié. Et elle va essayer de survivre. Il y a quelques moments vraiment sympas, mais dans l'ensemble c'est un peu long pour ce que ça présente et c'est pareil, c'est pas très original. Il y a des monstres, ils sont pas forcément très bien faits, on les voit pas tant que ça, on les voit assez peu finalement. Mais c'était correct sans plus. Voilà. Donc ça fait beaucoup de films bof. Et le dernier, avec Béatrice Dalle et Alison Paradis, c'est À l'intérieur de Julien Maury et Alexandre Bustillo. Donc j'ai beaucoup aimé À l'intérieur, c'est un film assez choc, très violent, avec un sens du rythme très réussi, et vraiment il y a des scènes qui font très 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 mal. Et en fait c'est Béatrice Dalle qui débarque chez une femme enceinte pour la tuer et lui enlever son bébé, tout simplement. Ce qui est assez glauque, je pense qu'on est d'accord. Et c'est extrêmement violent. Il y a évidemment d'autres personnages qui vont se greffer à l'histoire, qui vont arriver dans la maison, etc. pour diverses raisons. Il va y avoir du massacre, il va y avoir des scènes assez frontales, et le film, avec sans doute assez peu de moyens, je suppose, arrive à faire des trucs vraiment cool. Il y a une tension vraiment qui ne lâche rien, et j'ai bien aimé À l'intérieur, c'était vraiment bien. Et Béatrice Dalle, elle est assez terrifiante. Voilà donc pour cette vidéo compte rendu. Je me suis pas trop attardé sur chaque truc parce que il fait vraiment chaud. C'est pas forcément génial pour tourner. J'espère en tout cas que la vidéo quand même vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.